Attention, si tu t'abonnes pas, je t'envoie mon chihuahua. Bonjour à tous, vers Almeria, petite aire de camping-car. Au milieu des serres, il y a apparemment un petit restaurant. L'emplacement est à 18 € la nuitée et on a tout pour faire les services. Et les services sont à 8 €. Je vous laisse penser quoi, c'est tout. Allez, à bientôt. Voilà, donc c'est au milieu des serres, ça c'est l'entrée qu'il y a sur la droite, on vient de sortir de faire les services. Le stationnement est de 14 €, je me suis trompé, pas 18 la nuit. Et 8 € pour les services, bon il y a tout ce qu'il faut, il y a un petit resto. Enfin, il faut aimer ce genre d'endroit quoi. Voilà, donc ça c'est que des bâtiments, de Roquetas. Voilà, ça donne vraiment pas envie. Hein. Rebonjour. On est arrivé à un petit village de montagne, si on peut dire, qui s'appelle Eni. On a voulu aller à Félix pour voir l'aqueduc gallo-romain, mais au niveau du stationnement, c'était chaud avec le camping-car. Le parking était trop petit. On ne pouvait pas sortir les chiens. Donc voilà. On est allé à un village qui est un peu plus haut. Voilà. Après les services, on vient ici et on va aller déjeuner dans un petit restaurant. Voilà. À plus tard. La place de la mairie. Ayuntamiento. Voilà des jolis petits arbres. L'église. Alors on y va à l'odeur parce qu'on trouve pas du tout le fléchage. J'espère qu'on n'arrive pas chez quelqu'un qui est en train de faire à manger. Non, il est là. Voilà. Petit restaurant super mignon. Avec des grilles typiques. À tout à l'heure. Allez. Petite vue sur la montagne du restaurant qui est ouvert. Mais on a de la chance. Qu'est-ce qui se passe? Hier, on voulait y aller. Enfin, lundi ou mardi, on voulait y aller à... Où est-ce qu'on était hier? À Vicar. Vicar, impossible. Il ouvrait que le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc là, il y a des superbes tableaux. Waouh, c'est chouette. Ce que tu veux. Voilà, il y a des belles. Oh là là, c'est beau ça. C'est trop bien. Enfin, un restaurant ouvert. Regardez les petites assiettes qu'il y a là-haut. Allez, petit restaurant de village. Ouais, bon appétit. Oh, pardon. À tomber par terre. Notre première sangria en Espagne. Je pense qu'on va se régaler. Ouais. On va prendre que des plats qui vont coûter cher à la carte bleue. Tu prends l'escargot, tu retires de la coquille, tu le bourres. Côtelette d'agneau. Bon, c'était un tout petit agneau parce qu'il n'y a pas beaucoup de chair dessus. On a pris un vin local qui est pas trop mal, un peu sucré. Et moi j'ai pris des riz, pas des riz de veau, c'est des riz de chèvre ou de je sais pas quoi. Donc, voilà. À tout à l'heure. Un petit brownie au chocolat qu'il a déjà bien attaqué. On voit pas le côté. Et moi, un pan catalana, je sais pas quoi. En fin de compte, c'est comme une crème renversée, mais qui a été faite à base de brownie. Donc c'est plus consistant. Disons pas un pain perdu, un pudding, quoi. C'est très bon.
Franchement, très bon. Dessert familial. Il y a des Franchement, fruits secs dedans. recette familiale et tout. Franchement, on n'est pas déçus du tout. Alors, sur la place de la mairie, on découvre un petit café qu'on est passé à côté. Et puis, paumé dans la montagne, on a quand même un distributeur automatique d'argent. Je sais pas, mais c'est pas en France, quoi. Hein. Non. Et puis là, en plus, en face, il y a, en sortant, on n'avait pas vu, on est passé à côté. Il y a un autre restaurant qui ouvre que demain, jeudi. Voilà. À bientôt. Alors, le parking pour remonter du restaurant, il est là, ici. Voilà. Et là, on est remonté par la route, là. Et c'est pas très loin, en fin de compte. Et c'est vraiment un bon restaurant de, je dirais, de campagne, mais franchement, les plats étaient élaborés. Moi, les riz de, pas les riz de veau, mais les riz de cabri ou tout ça, ou de chèvre, c'était super bon. Alors, c'est franchement trop bien. Pardon, j'ai pas emmené la perche. Donc, c'est trop bien parce qu'on n'est pas très loin du restaurant. Donc, on peut revenir à pied. On peut consommer tout ce qu'on veut. Voilà, 3 points de suspension. Et on rentre à pied. Et on a quand même un beau parking comparé à l'autre village. Donc là, on est vraiment très content. Allez, à plus tard. Voilà le parking. Et on a le Nuts qui nous fait la vie d'enfer. Hop. Voilà. On va lâcher la meute. Enfin, s'il arrive à ouvrir. Voilà. Viens voir papa, viens voir papa, tout de suite, tout de suite. Et là, on a le dépressif. Alors, aujourd'hui, ça a été la journée des achats. On a les vieilles housses de couette qu'on craquait, donc on a décidé de s'offrir des housses de couette et tout, pour renouveler tout notre matériel, parce que ça avait plus de 20 ans et tout. Donc les vieilles housses de couette partent pour les chiens. Et là, on a trouvé ça pour 30 € ou 25, ça dépend, ce matin en solde. Et on a acheté des oreillers qui étaient à 50 € et qui sont passés à 20 €, des oreillers mémoire de forme, des grands modèles. Donc ça faisait plus de 30 ans, 20 ans que je me trimballais les autres. Donc j'ai décidé de tout changer. Et après, on va repasser à la boutique et on va changer le dessus de lit et tout ça. Parce que les prix sont imbattables. Et franchement, ça va être bien dans le camping-car, quoi. C'est sûr que comment en rentrant, je vais aussi changer le matelas. Parce qu'on a acheté un matelas chez But, mais à 200 €, il n'a pas tenu plus d'1 an. Et là, on va en acheter un vrai, bien et tout. Et voilà, quoi. Donc là, ouais, super sympa. C'est une marque qui s'appelle JYSK en Espagne. Et franchement, on n'a pas été déçus. Il y avait même d'autres décors, d'autres coussins, tout ça qui était sympa. Mais bon, avec les chiens, c'est pas possible. Mais voilà, quoi. À plus tard. C'est bon, c'est parti? Ouais. Voilà. Alors, comme on ne trouve que des pyjamas teckel pour les femmes, j'étais obligé de me... Voilà, des petits trucs. Et puis j'ai trouvé aussi des chaussettes teckel. Attendez ça. Ça, c'était au marché à Ouais. Guadix. Non, c'était pas Guadix. Si? Non, Si, à c'était Palomares. à Palomares, ceux-là? Ouais, il me semble. Je sais plus. Enfin, c'était au marché, donc j'ai réussi à trouver. Voilà, ma petite tenue de nuit, tout va bien. Ouh. Fais le sourire, là. Et voilà, bien installé sur les nouveaux oreillers bien moelleux et dans nos draps en flanelle.
Voilà. Ça va être chaud. Cette nuit, il nous annonce 4 degrés. On va se peler le jonc. Il y a des Allez, chiens qui bonne vont nuit sous à la tous. couette. Bonjour, bonjour. Il est 6h moins le quart. On a 12 degrés dans le camping-car. Il n'est pas chaud. J'ai un peu la goutte au nez. On va réchauffer la carlingue. On est jeudi, on est à Puerto de Vicar. En dessous de Vicar, qu'on a visité il y a 2 jours. On est allé chez Obramat changer de matériel et on a racheté des réglettes pour mettre dans les tiroirs parce qu'ils sont défectueux. Et on a acheté 3 jeux de réglettes de 45 cm pour la modique somme de à peine 10 euros, quoi. Ça nous change des prix de la France pour exactement le même produit et la même qualité. Voilà, bah, je vais continuer de monter tout ça. Et à plus tard, pendant que Babichou s'occupe de la lavanderia. Coucou à tous, un petit coucou. Eh ben, on est dans la panade. Alors, on est à Roquetas-des-Mars. On est sorti du Lavomatique. J'ai voulu aller jusqu'au bout de la rue où il y avait un espace vert pour les chiens pendant le Lavomatique. Et le câble d'embrayage a cassé. Donc, on se retrouve en panne en pleine ville. Alors, Babichou, il s'est bien occupé de sortir les chiens un par un qui ont tous fait. Donc là, on est un peu sauvés. Et on attend, on a fait assistance internationale. Et on attend la dépanneuse qui va nous emmener à 40 km d'ici, à Adra. On ne connaissait pas Adra. Il y a un super spot qui est un peu naze selon les autres camping-caristes maintenant à cause de la tempête. Mais bon, j'espère qu'on va pouvoir nous réparer au moins ce soir, si ce n'est demain. On va, je pense, pioncer dans le camping-car, dans le garage. Ça va être assez drôle. Enfin, on verra bien. Voilà. Bon, on vous tient au courant plus tard. À bientôt. Bye bye. Et voilà, après 5 heures de bataille avec les assurances, avec, oui, surtout les assurances, la dépanneuse, trop grosse qui n'a pas pu nous extraire et tout, eh bien, on est arrivé au garage, donc voilà, le petit garage qu'il y a derrière, là, fort sympa, spécialisé en camping-car, nous a bien reçus. On sera pris demain matin à la première heure. Et du coup, les loulous, là, ils viennent d'avoir enfin leur gamelle, très en retard. Alors, on va dormir avec la route qui passe à côté. Je pense qu'ils vont se calmer un peu. Mais voilà, quoi. Je pense que, vu ce que j'ai ressenti aujourd'hui, le stress au maximum, je vais quand même bien dormir. Voilà. Rhapsody, elle est contente, elle a mangé et elle est d'accord avec moi. Et voilà. On a été monté sur le pont, on a poussé, enfin ils ont tiré le camping-car avec un 4x4. Et puis on m'a dit que je pouvais rester dans le camion avec les chiens. Donc du coup je bouge pas. Il y a l'autre fille qui est là. Et moi je suis en hauteur. Voilà, les chiens ils sont tranquilles. Bonjour à tous, on est samedi, je ne sais plus combien, du mois de mars. Donc voilà, on entame notre week-end d'attente dans le garage. Donc le garagiste a été très sympa, il nous a quand même donné une clé pour pouvoir sortir dehors, mais bon. Voilou. Il y a 2 petits compagnons en plus là, plus une dans le bureau, mais bon, j'ai un peu de mal à comprendre la possession de chiens en Espagne, n'est-ce pas ? Bon, ceux-là ils sont à l'abri, ils surveillent le garage, mais bon, je vois pas trop l'utilité.
Voilà, voilà. Moi, je suis amoureux du Podenco. Donc, on verra si je peux le récupérer ou pas. Allez, on vous souhaite un bon week-end et un bon visionnage.